Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il nous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, vendredi, dernier tirage avec la thématique que devez-vous savoir sur la personne de votre cœur. On a eu de sacrés messages. Là, cette semaine, les énergies, elles sont très, 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 très fortes. Lundi, de beaux messages. Pardon. Mercredi, des messages un petit peu plus durs à entendre, mais il y avait quand même aussi de belles choses. Et là, vendredi, on va donc terminer la semaine avec, en carte de base, les chemins de l'éveil. Et ensuite, soit un tirage à 9 cartes, soit ou alors je vais laisser parler les cartes, comme le reste de la semaine. Voilà, cette semaine, j'avais prévu des tirages à 9 cartes et finalement les cartes, elles ont décidé de parler par elles-mêmes. Avec le steampunk, voilà, voilà, voilà. Allez, on perd pas de temps, je vous le rappelle, ce ne sont pas des prolongations de tirage, des tirages précédents de la semaine, voilà, ça va m'emmener ou pas, mais bon, moi je parle là-dessus, sur une autre catégorie de gens qui sont concernés par cette vidéo. Que devez-vous savoir sur la personne de votre cœur? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder. Petite précision aussi et petit rappel, n'oubliez pas, la personne de votre cœur n'est pas forcément votre partenaire de vie. Alors ça peut, voilà, ça peut, que vous ayez retrouvé la personne de, voilà, votre partenaire de vie. Mais en l'occurrence, là, je pars sur celle pour qui vous avez des sentiments actuellement, mais ce n'est pas forcément la bonne personne. Voilà, voilà, voilà. Allez, c'était la petite précision, je le fais à chaque fois, mais au moins, vous savez comment vous situer. Puis s'il y a des mauvaises nouvelles, eh bien, voilà, ça peut expliquer. Si c'est pas le bon, forcément, les nouvelles ne seront pas bonnes. Puis ça fait partie de la vie, c'est pas le pays des bisounours, je vous le rappelle. Dans la vie, vous en avez tous eu, des bonnes, des mauvaises nouvelles, ça fait partie de la vie, et dans la médiumnité, on reçoit des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Ça arrive, voilà, c'est tout, parce qu'on est là pour vous faire avancer dans cette vie-ci. Et dans cette vie-ci, ça peut... alors, c'est fait avec bienveillance, bien sûr, les guides les transmettent toujours avec bienveillance, avec compassion, mais en attendant, voilà, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. Celui qui vous donne que des bonnes nouvelles, pour moi, voilà, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Il y a un problème dans... Ouais, dans sa manière de faire, quoi. Enfin, voilà, pour moi c'est voilà, c'est pas possible. Allez, on est parti, carte de base. Que devez-vous savoir, les guides, s'il vous plaît, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo là vendredi, que doivent-ils savoir sur la personne de leur cœur, avec les chemins de l'éveil? Celui-là, il est très parlant, j'aime bien. Alors, que doivent-ils savoir sur la personne de leur cœur? Ah, bah voilà. Oh là là, Bon. Alors, moi, j'ai face à moi, là, ce que je reçois comme énergie, c'est clairement, il y a eu des fâcheries, clairement. Il y a de la colère, il y a de la colère, et ce que vous devez savoir, c'est que, déjà, vous savez pas tout. Que certaines de ces réactions il y a une explication en fait à certaines réactions de la part de la personne de votre cœur, donc il peut se montrer un petit peu froid, il a peut-être été un petit peu cinglant. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu des disputes, il y a de la colère, il vous a blessé, je ressens qu'il vous a blessé. Et en fait, alors ce qu'ils sont en train de me dire là, les guides, c'est que ça n'excuse pas tout, mais par contre, il y a des raisons à ces blessures qui vous a affligé. Vous n'êtes pas au courant de tout, et du coup, bon, il y a une certaine forme d'indulgence à avoir. Il y a chez aussi, je suis concernée, vous allez être concerné aussi, ceux où la personne qui fait vibrer votre cœur peut se montrer très dur envers lui-même. C'est-à-dire qu'il manque d'indulgence aussi envers lui-même, et il manque d'indulgence envers lui-même, mais aussi envers les autres. Voilà. Il y a vraiment, il y a un effet un petit peu comme ça... un effet boule de neige, je dirais, où il manque d'indulgence vis-à-vis de lui-même, il est très dur avec lui-même, et du coup il se montre très dur avec le reste de son entourage, et en l'occurrence avec vous. Voilà, c'est aussi le message que je reçois. Et il y a le second message que je reçois, c'est il vous a blessé dernièrement, alors ça peut être il y a quelques mois en arrière, d'ailleurs, il vous a blessé, vous a profondément blessé, mais en fait il y avait des raisons à cela que vous ignorez, et bon, ça n'excuse pas, mais ça explique. Voilà, le message que je reçois, c'est que ça n'excuse pas tout, visiblement. Il y a certains cas où ça a été quand même assez loin. Ça a été... ouais, je sens en fait de la part
de la personne de votre cœur, c'est-à-dire il a été piqué là où ça fait mal. Hein. Il a été piqué sur des choses assez intimes, il a été piqué sur votre point sensible, quoi. C'est-à-dire qu'il connaissait votre point sensible, il a tapé dedans, quoi. Hein. Clairement, c'est un petit peu ça, c'est j'ai mal et donc je vais te faire mal. Voilà, mais ça a été un petit peu plus fort que lui. Il le regrette, hein. Il n'arrive pas à s'en excuser. D'ailleurs, je ressens, voilà, il y a un problème d'orgueil, d'ego, enfin bon, il n'arrive pas forcément à faire son mea culpa hein, là, par rapport à ça. Mais il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses qui sont ancrées, qui sont profondes, il y a des espèces de traumatismes en fait, c'est ce que je ressens, qui expliquent en fait ce comportement. Et après j'ai l'autre catégorie où clairement c'est la personne de votre cœur, elle manque d'indulgence vis-à-vis d'elle-même et du coup ça se répercute sur l'ensemble de son entourage. Donc ne vous sentez pas, je dirais le message que les guides tiennent à vous transmettre, c'est ne pensez pas que vous êtes la seule à subir ou le seul à subir l'indulgence de la part de la personne de votre cœur, c'est tout l'entourage. Et il est également aussi indulgent avec lui-même. Il manque d'indulgence vis-à-vis de lui-même. Voilà, c'est les gens qui sont très durs vis-à-vis d'eux-mêmes et qui sont très durs avec l'entourage, et qui n'expriment pas forcément du coup facilement leurs sentiments. Voilà, c'est le message que je reçois, c'est la carte de base. Bon, ça me permet de... Ouais, ça confirme encore, en dos de deck, j'ai quoi? Ça m'a fait ça toute la semaine, hein, de toute façon. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai le Titan. C'est un peu ça, c'est un petit peu la montagne de rochers, là, comme ça, avec le petit cœur à l'intérieur, là, qui est bien caché. On ne montre pas ses sentiments, on se montre très dur, très froid, avec un gros manque d'indulgence, hein, clairement, voilà. Mais c'est aussi vis-à-vis de lui-même. C'est aussi vis-à-vis de lui-même et ça se répercute sur les autres. Je dirais que ça, voilà, c'est le message le plus fort que je peux recevoir là, actuellement et pour l'instant. On va continuer là avec le steampunk. On va voir un peu lui ce qu'il me raconte. Pourquoi ce manque d'indulgence? Bon, on va voir. Alors soit je fais un tirage à 9 cartes, soit je laisse parler les cartes, hein, clairement. On va voir un peu comment il va réagir là le steampunk aujourd'hui. Alors, les guides, s'il vous plaît. Que doivent-ils savoir? Mais j'ai des cheveux là. Hop, voilà. Voilà, j'ai fait un peu nettoyage sur ma table. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, que doivent-ils savoir sur la personne de leur cœur? Moi, j'ai trop de cartes. Alors, que doivent-ils savoir sur la personne de leur cœur? Pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Wouhou! Oh là 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 là. Bon. Alors, on me demande de prendre celle-ci. Il y avait... Hop. Ouais, d'accord. Celle-ci. Ok, bon, ça me raconte déjà toute l'histoire. Hein. Alors. Wouhou! Et celle-ci aussi. Bon, bah, comme ça, on a le total. Alors, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un événement. Alors là, on est plutôt dans le passé. Il y a eu un événement un petit peu foudroyant, comme ça. Qui vous a blessé, qui vous a laissé vraiment par terre. C'est-à-dire qu'il s'est montré, justement, ça rejoint cette carte de base, hein, ce manque d'indulgence de la part de la personne de votre cœur. Clairement, vous l'êtes pris un petit peu de plein fouet, comme un coup de foudre, enfin voilà, comme la foudre, mais même pas un coup de foudre, parce que là, le coup de foudre, encore, ça peut être sympathique. On tombe amoureux d'un coup, ça va, jusque-là, tout va bien, c'est plutôt sympathique. C'est des énergies qui peuvent être un peu sympathiques, un petit peu perturbantes, mais sympathiques. Mais là, non, c'est vraiment la foudre qui vous est tombée dessus. Clairement, vous vous êtes pris sa colère, ouais, ça a piqué là où ça fait mal, ça rejoint vraiment les énergies qu'on me transmettait là au tout début. Ça vous a mis par terre, quoi. Clairement, ça vous a mais profondément blessé, ça vous a mis complètement par terre. De la part de qui? De la part de la personne de votre cœur, hein, clairement, qui a agi un petit peu comme un enfant. Hein. C'est un peu ce qu'on est en train de me raconter. On est en train de dire, ouais, il a agi un petit peu comme un gosse à qui on donne des allumettes, quoi. Clairement, il a été foutre le feu, là, et puis d'un coup, il y a tout qui s'embrase, et puis il regarde ça un petit peu, oh merde, bah, j'ai fait une bêtise, et puis j'ai pas d'eau pour réparer, j'ai pas d'eau pour éteindre le feu. Bah ouais, c'est un peu ça. Il a agi un petit peu comme un gamin, là, sur ce coup-là, ou comme une gamine, hein, parce que, messieurs, on peut inverser, vous pouvez, voilà, vous inverser, les femmes peuvent être blessantes aussi, hein, voilà. Et il y a une solution, ce que ça me dit, la suite, c'est quoi? Donc il a agi, hein, clairement, hein, comme un gamin, voilà, il a joué avec les allumettes, et puis il fallait pas, et puis il a foutu le feu, hein, là, pour le coup, il a pas fait semblant, il vous a réellement et profondément blessé.
ça vous a mis par terre. On est plutôt, je dirais, à l'heure actuelle dans cette énergie-là, c'est-à-dire que vous êtes encore par terre. Vous êtes encore sous le choc de l'émotion, de ce qui vous a dit, de ce qui vous a fait. Voilà, ça vous... Ouais, il y a eu quelque chose un petit peu, je dirais presque de traumatisant, quoi. Ça va loin, mais voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une période un petit peu de retrait, du coup, hein. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans le break, dans la no-communication, il sait pas trop comment revenir vers vous. Il observe un petit peu les dégâts de loin, il les fuit aussi. Il y a un côté, il y en a certains, hein, alors là ça concernera pas tout le monde, mais voilà, vous vous adapterez à votre situation et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, je rappelle, c'est du tirage général. Donc il y a vraiment cette notion de j'ose pas regarder non plus tout ce que j'ai fait, hein, je fuis, je peux tourner le dos. C'est-à-dire que voilà, on a les deux cas, il y a ceux qui voient bien, qui ressentent bien de loin qu'ils ont été trop loin, justement, avec vous, qui vous ont réellement blessé, qui ont vraiment tapé là où ça faisait mal, et il y a ceux qui tournent le dos, c'est-à-dire non, mais je veux pas voir la grosse bêtise que j'ai faite. Il y a un côté un petit peu je reste sur mon énergie de titan et il y a rien ne me perturbe, rien voilà, et puis pour pas me laisser perturber au plus profond de moi-même, clairement je refuse de voir les conséquences de mes actes. Il y a un côté un petit peu comme ça, hein, très très honnêtement. Donc on a des gens en face. Voilà, c'est très dur. Je n'ai pas de catégorie, je ne sais pas si je suis dans des triangulaires, dans des couples bien établis, je dirais, ouais, ça concerne plus, on m'oriente plus vers des caractéristiques de personnes, des caractères, en fait, hein, clairement. Plus des gens très durs, voilà, qui sont pas spécialement émotifs, qui cachent tout, qui sont très introvertis et qui manquent d'indulgence envers eux-mêmes, mais aussi envers les autres. Voilà, ça me situe un peu ces gens-là. Ce qui va se passer, c'est que il arrivera un moment où quand même, alors la bonne nouvelle, et ça concernera pas tout le monde, mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui voient, hein, clairement, qui ont le courage de regarder les dégâts qu'ils ont fait chez vous, c'est-à-dire le fait qu'ils vous ont mis par terre, qu'ils vous ont complètement, enfin voilà, qu'ils vous ont ouais, qui vous ont profondément blessé, qui ont le courage de regarder ça en face, ils vont revenir. Ça va revenir, il va y avoir un retour de communication, quelque chose de plus apaisé. Vous aurez pas, ce sera pas forcément réellement en profondeur, mais ça aura au moins le courage de s'excuser. Ça arrivera à mettre au moins son ego de côté pour au moins aller dire pardon, quoi. Au moins aller dire pardon. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il y a une notion où moi je me sens mal par rapport à ce que j'ai fait. Il y a un problème de conscience. Clairement, ces gens-là ont mauvaise conscience. Ils regardent ce qui se passe, ils regardent ce qu'ils vous ont fait, ils regardent la blessure et du coup ils se disent, là ils ont mauvaise conscience. Ils ont mauvaise conscience. Voilà. Et je vous dis là, ça concernera pas tout le monde. Et du coup il va y avoir un retour de communication, il va revenir hein, clairement. Et il va revenir pourquoi? Pour essayer de vous guérir. Au moins vous demandant pardon. Parce qu'il sait que c'est nécessaire. Voilà. La personne en face là, elle sait que c'est nécessaire. Voilà. Et là, j'ai les deux. Hein. Je peux avoir des hommes, je peux avoir des femmes. Voilà, tout le monde est concerné. Donc là, messieurs, pour une fois que vous avez des messages pour vous, voilà, prenez-les. Il peut y avoir des femmes. Ça peut être des femmes aussi qui ont agi comme des enfants, qui ont piqué là où ça faisait mal, qui se sont mis en colère, qui sont très indulgentes, qui manquent d'indulgence vis-à-vis d'elles-mêmes, mais également vis-à-vis des autres, qui se rendent compte qu'elles vous ont profondément blessé et du coup, qui vont revenir pour essayer de vous soigner. Voilà. Mais ne serait-ce qu'en disant pardon, quoi. Ne serait-ce qu'en disant pardon. On a des sacrés messages hein, là cette semaine, hein. Franchement, ouais, c'est assez... On va voir un petit peu là s'il a autre chose à me raconter, là, le steampunk, mais là déjà, ça me raconte... Et tout le monde ne sera pas concerné par ce retour et par ce pardon que, voilà, n'attendez pas après, laissez-le gérer, hein, ou laissez-la gérer. Alors, que doivent-ils savoir là sur la personne de leur cœur? Dites-moi tout les guides. Alors... Là, ce dernier jour, là, que doivent-ils savoir sur la personne de leur cœur? Alors, oh là 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 là, d'accord. Bon. Là, ce que ça me raconte, c'est qu'il y a eu, je pense, ouais. Bon. Ok. Alors, ce que ça me raconte, c'est qu'il y a eu de l'adultère. Donc là, on va être un petit peu plus, je dirais, situé sur le couple principal,
où clairement la femme principale là, alors si vous êtes concerné par cette situation, et il y en a, voilà, j'ai des amants, des maîtresses qui regardent mes vidéos, mais j'ai aussi des femmes voilà, et des hommes qui font partie du couple principal, clairement, qui regardent. Et clairement, je pense que là, il y a eu, vous avez découvert la trahison de votre autre, vous savez qui vous a trompé, c'est ce qui vous a... c'est ce qui vous a mis clairement, ça vous a foutu par terre quoi. Clairement, ça vous a foutu, mais littéralement par terre. Il y a une notion de culpabilité, hein, du coup, il y a une notion de mais là j'ai tout perdu, j'ai tout gâché, etc. On est en train de me dire que si ça a été découvert, hein, clairement, c'est pour, c'est un peu justice universelle, quoi. Hein, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que ça n'a pas été un adultère d'une nuit, hein, clairement. Ça fait un moment que ça dure, il fallait qu'ils prennent une décision, il fallait, enfin voilà, et qu'il y arrive à un moment où, ouais, il y a vraiment cette notion où il fallait que ce soit découvert, mais ne serait-ce que pour vous donner toutes les cartes en main aussi à vous, pour pouvoir prendre la bonne direction, c'est-à-dire, mais est-ce que je continue de rester avec un homme qui me trompe, ou est-ce que clairement, je lui pardonne. Voilà, il y a vraiment, cette notion-là qui m'arrive. Alors, d'habitude, je suis plutôt de l'autre côté, hein, je suis plutôt du côté, alors c'est pas comment une prise de position, hein, je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre, hein, c'est pas ça, moi je suis là pour transmettre les messages, mais en général les messages ils sont pour les personnes tierces, hein, c'est-à-dire les amants et les maîtresses, et là en l'occurrence les messages concernent plus la personne principale du couple qui a été trahi, hein, clairement, c'est ça, il y a quelqu'un dans le couple là qui a été trahi, et c'est extrêmement douloureux, il en souffre aussi, quelque part, hein, votre autre, hein, faut le savoir, il se dit, oula, mais là, je vais tout perdre. Je vais tout perdre, mais j'ai vraiment cette sensation que là, il y a eu une triangulaire, ou en tout cas, si pas triangulaire, il y a eu trahison. Il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose de caché. Je ressens aussi qu'il y a eu des choses, alors il y a des histoires de triangulaire, mais pas que. Il y a aussi une notion de cachotterie, mais je dirais sur le plan matériel. Alors, il y a pu y avoir un prêt de contracté derrière votre dos. Il y a pu y avoir carrément une imitation de signature, d'ailleurs, pour pouvoir avoir un prêt à la consommation, etc. Il y a vraiment cette notion-là, il y a vraiment une notion de trahison. Voilà, je dirais, il y a une vraie trahison. Il y a une vraie trahison. Il peut y avoir aussi, et c'est ce que je ressens, alors, au-delà même de l'adultère, je dirais que la maîtresse s'aperçoit qu'en fait, la personne de son cœur, clairement, mais elle n'était pas la seule maîtresse ou il n'était pas le seul amant. Hein, qu'en réalité, il y en avait même, il y en a au moins une de plus, quoi, ou un de plus. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion où on s'aperçoit aussi, il y a eu des promesses de non-tenue aussi, je vais me séparer, je vais me séparer, je vais me séparer. Voilà, on est un peu de tous les côtés. Et j'ai eu aussi le message là pour le couple principal, où là la personne principale hein, s'est fait trahir, il y a eu adultère, et ça fait, et ça fait mal quoi, et ça fait mal, et ça fait mal. Mais c'est à tous les niveaux. Il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose, et puis je dirais, il y a eu aussi, c'est ce que je vois, en tout cas là, c'est l'image qu'on me montre, il y a eu une dispute, voilà, il y a eu un événement un petit peu fâcheux, il y a eu une dispute qui partait d'une broutille à la base, d'après ce que je peux ressentir, et ça a été piqué là où ça faisait mal, quoi. Clairement, ça a tapé aussi dans le point sensible. Mais en tout cas, voilà, il y a blessure, quoi. Il y a blessure de votre côté, et je dirais que dans le cas où la personne de votre cœur s'aperçoit du mal qu'elle a fait, elle reviendra pour essayer de soigner les blessures, essayer de réparer un petit peu le mal qu'elle a fait. Il va y avoir un retour de communication, il y a un retour, Et puis pour ceux qui fuient, clairement, bon, il y a un problème d'ego, quoi. Il y a un problème d'ego là chez votre autre, et il n'a pas envie de voir le mal qu'il a fait, parce que mais il y a un côté aussi, il supporterait même pas, quoi. Il supporterait, voilà. Et puis il y a un côté, non, mais moi j'ai rien fait. Il y a un côté un petit peu comme ça, où non, c'est. Mais là, je dirais que sont concernés les gens qui sont avec des personnes qui clairement c'est jamais de leur faute. Voilà, c'est jamais eux, c'est toujours la faute des autres. Voilà, il y a une notion où chez ces personnes-là,
ça se remet jamais en question, quoi. Ils sont avec des gens qui sont incapables de se remettre en question et qui préfèrent rejeter la faute sur les autres. Donc là, n'attendez pas des excuses de leur part parce qu'elles viendront pas, clairement. Voilà, ça vous permet de situer un petit peu plus. Donc ce que vous devez savoir, ouais, bah, c'est que dans certains cas, clairement, il regrette le mal qu'il vous a fait. Il se rend compte de l'ampleur des dégâts, clairement, et il a envie de se faire pardonner. Il a envie de se faire pardonner. Et ça arrivera. Ça arrivera. Ouais, c'est pas évident, hein. Là, on termine la semaine avec des messages qui sont pas évidents parce qu'il y a beaucoup de douleurs. Bon, c'est fou, ouais. Mais je ressens. Vous êtes à l'heure actuelle, mais complètement par terre et pas du tout guéri. Là, pour l'instant, mais vous êtes accablé. Et c'est un événement qui a eu lieu récemment, hein, il y a 1 ou 2 mois, tout au plus, quoi. Voilà. Donc comme ça vous permet de savoir qui est concerné là par ce tirage. Il y a les histoires d'adultère, hein, bien sûr, mais pas que. Il peut y avoir des histoires matérielles aussi, hein. Ça peut être vraiment une trahison. C'est une trahison. Il faut partir du principe que là, ce tirage concerne une trahison, ça vous a blessé. Et dans certains cas, votre autre reviendra se faire pardonner, mais à partir du moment où vous avez en face de vous des gens qui vous ont déjà montré qu'ils sont capables de se remettre en question. Si vous avez, si votre autre, la personne de votre cœur vous a jamais montré qu'il était capable de se remettre en question, n'espérez pas d'excuses de sa part, il est en train de fuir. Voilà, ce que vous devez savoir, c'est n'attendez pas de retour, n'attendez pas d'excuses parce que ça ne viendra pas. Voilà. Bon les amis, je vais m'arrêter là, hein. C'est assez, c'était assez difficile là, parce que c'est pas évident comme énergie à recevoir. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail dans la description de la vidéo, donc sous la vidéo, si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tirages sentimentaux, généraux, voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine. Je vous embrasse tous, 1, 2, 3. Je vous embrasse tous très fort, et puis je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde, bon courage. Ciao.